Oui. Eh bien, j'espère. Miaou miaou, c'est à toi. Miaou miaou. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chronique Petits jeux entre amis. C'est une chronique qui présente essentiellement des jeux de société divers et variés. Donc, pour cette première chronique, je vous présente les loups-garous de Terre-Lieu. Donc, je vais réexpliquer les règles et les cartes qu'on trouve pour pouvoir faire une suite à cette émission qui traitera de toutes les extensions. Alors, les loups-garous de Terre-Lieu, c'est un jeu de groupe créé en 2001. Il est conseillé d'être au minimum 10 quand on est débutant, ou moins, mais vous verrez ça dans l'épisode bonus. Ça veut dire que déjà il faut 10 amis quoi. Ah, si t'as pas d'amis, Ah, merde. va jouer sur loup-garou en ligne. D'accord. Je peux pas te proposer d'autre chose. Hein. Très bien. Donc, pour commencer, le loup-garou, il faut avoir le jeu. Ou alors, en fabriquer un de vos propres mains, comme notre cher certaine, community manager. Donc, ça se compose avec une équipe de joueurs et un meneur. Dans le jeu de base, les joueurs n'ont que 2 buts. Pour les villageois, tuer les loups-garous, et pour les loups-garous, tuer les villageois. Le jeu se fait en 2 phases, les jours et les nuits. Le premier jour, on élit un capitaine qui possédera 2 voix au vote. Et s'il meurt, il choisit lui-même son successeur. La première nuit, le meneur réveille alternativement Cupidon, le voleur, la voyante, les loups-garous et la sorcière. Puis le jour suivant, le meneur annonce le ou les morts s'il y en a eu. Et puis il y a un débat pour savoir qui est-ce qu'on va tuer, parce que oui, c'est archaïque. Ah, Et ainsi de suite, on reprend. C'est tuer des démocratique, c'est gens. pas si archaïque que ça. En plus Ouais, t'as 10 On tue les gens sur la place publique. Moi j'aime bien le système. Oui, mais c'est un C'est peu direct. majoritaire, donc c'est pas si débile que ça finalement. Mais c'est quand même, il te faut 10 amis et tu tues les gens quoi. Ça craint On quoi. tue les gens sur des suppositions de leurs voisins qui... Ouais, mais- Ah oui, il allait boire de l'eau à minuit, il faut qu'on le tue. Non, mais il y a des loups-garous qui rôdent, attends, ça déconne pas. Enfin, il y a donc quelques cartes supplémentaires, ce qui sont des rôles spéciaux glissés parmi les villageois. Donc Cupidon, la voyante, la sorcière, le chasseur, la petite fille et le voleur. Ils vont filer un coup de main avec des rôles spécifiques. Donc Cupidon qui choisit 2 personnages qu'il considère comme amoureux. Si l'un des amoureux meurt, l'autre meurt aussi. Et si un villageois et un loup-garou sont amoureux, leur but à eux c'est de tuer loup-garou et villageois. Il faut juste qu'il n'y ait plus que 2. C'est très... C'est bizarre d'ailleurs, Particulier. 2 amoureux qui exterminent tout le monde pour. Bah, si t'as un loup-garou et un villageois... L'amour vengeur. Ouais, l'amour vengeur. Ouais. Apparemment à la régie on te dit il faut que tu montes le micro. On a un régisseur très explicite. C'est un peu bizarre, un peu tendancieux quand même ce que tu viens de faire. On aurait- ouais. Bon, je vais pas dire à quoi ça ressemble, mais les gens s'imaginent très bien, je crois. France Bastille, c'est les enfants qui regardent. Oula. Il y a un verre. Coucou Enfin. maman. On n'a pas Facebook. Je vais continuer avec la voyante. Une fois par nuit, elle peut voir la carte d'un joueur de son choix. Elle se réveillera toujours avant les loups-garous. La sorcière qui se réveille après le loup-garou, qui peut ressusciter le mort des loups-garous, tuer quelqu'un de plus ou ne rien faire. Le chasseur qui, quand il meurt, entraîne quelqu'un dans sa tombe. Ça a l'air super gay quand même comme jeu. C'est... C'est vachement fun de tuer les gens. C'est très très. Quand c'est pour de faux, bien sûr. Ah oui, en effet, c'est pour de Bon, faux. même je suis sûr que. Non, pardon. Pour de vrai aussi, c'est marrant. Chut, Tipeee, on Bon, regarde. apparemment, il y en a qui s'appelaient. On essaiera de vous faire une partie qu'on vous postera peut-être sur la rediffusion. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Ça pourrait être sympa. Il reste donc le chasseur, pardon, j'oubliais. Non, je viens de le dire. La petite fille qui peut tricher. Oui, un jeu où on nous dit qu'on peut tricher. Et le voleur qui peut voler une carte au hasard parmi les autres joueurs. Et du coup, qui change de personnage. Et qui du coup change de personnage, effectivement. Voilà qui conclut notre chronique Loup-garou de Tierce-Lieu, édition de base. Si vous vous ennuyez, donc le site de Loup-garou en ligne vous permet Ah, c'est vraiment possible, c'est pas une connerie. Non, il y Ah, a un c'est site vraiment de possible. Loup-garou en ligne. C'est encore mieux tuer des inconnus à vrai dire. Tu tues des inconnus, mais tu peux jouer avec tes amis sur des parties privées. Au moins, si vous après, n'êtes pas au tes- même endroit. Mais tes amis ne te haïssent pas après parce Ouais, qu'ils c'est pas mal. ils c'est- habituent, Voilà. Tu peux les garder quoi. Ouais. Tu peux garder tes amis. Ils ont d'ailleurs une nouveauté sur le site Loup-garou en ligne qui est une partie en live sur Twitter. C'est tout nouveau. Ils sont en train de le développer. Sympa. Cool. Voilà. Donc c'était le chat pour l'apéro l'émission. Yeah, le chat. Merci. Ah. Ah.